Bonjour, très heureux de nous retrouver et nous entrons dans le temps ordinaire, deuxième dimanche ordinaire, pour le dimanche 19 janvier. Nous voici donc entrés pour plusieurs semaines dans le temps ordinaire et pour l'année C, le fil conducteur, c'est l'évangile selon saint Luc. Mais pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous écoutons un récit emprunté à saint Jean, le récit des noces de Cana. Nous ne commencerons Luc que la semaine prochaine. Pourquoi ce récit d'un repas de mariage ? Que représentent ces noces pour notre foi ? Le message se résume dans la parole tirée du livre de l'Apocalypse que nous entendons chaque dimanche avant de communier. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ça se trouve au chapitre 19, verset 9 du livre de l'Apocalypse. La première lecture, tirée du prophète Isaïe, emploie la même image des noces et de l'amour conjugal. Le Seigneur déclare son amour pour son peuple comme un mari pour son épouse. Enfin, dans ce temps ordinaire, la deuxième lecture suit une autre logique. Pendant plusieurs semaines, nous méditerons le cœur de la première lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre y décrit ce que devrait être une communauté chrétienne unie par le Christ. Mettons-nous donc à l'écoute de la parole de ce dimanche et commençons par la première lecture. Les spécialistes se demandent, sans trouver la réponse définitive, à quel moment et dans quel contexte se sont écrits les derniers chapitres du livre d'Isaïe. Ce sont des pages pleines d'espérance, où Dieu promet un avenir radieux. La semaine prochaine, nous écouterons le chapitre 61 qui annonce la venue du Messie. Mais cette semaine, c'est le début du chapitre 62 que nous lisons. Dieu s'engage à parler fort pour défendre son peuple. Fini le temps du désastre. Place maintenant au temps des épousailles entre le Seigneur et Jérusalem. Cette belle image des noces entre Dieu et son peuple se trouve au chapitre 62 d'Isaïe, les versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Sion, autrement dit Jérusalem, sera comme une reine dont toutes les nations verront la gloire et la beauté. On devine dans ces paroles que le temps de la grande épreuve de l'exil et de la désolation reste dans le souvenir. Le peuple de Dieu s'est cru abandonné pour toujours. Mais Israël est revenu au pays, et Dieu lui promet des jours meilleurs. Il porte sur son peuple un regard aimant, comme un époux choisit celle qu'il aime et s'engage auprès d'elle, comme une épouse est source de bonheur pour son époux. L'image dit l'alliance renouvelée entre Dieu et Israël. Le Christ n'est-il pas venu sceller cette alliance nouvelle jusqu'au sang versé pour nous ? Écoutons maintenant la deuxième lecture. La communauté de Corinthe, fondée par Paul, connaît bien des problèmes. Le plus grave, c'est la division, y compris dans ce qui fait le cœur de l'unité dans la foi, le repas du Seigneur. Après avoir rappelé ce que devrait être ce repas entre frères où le Seigneur se donne en nourriture, Paul décrit ce qui scelle l'amour fraternel. Il invite à réguler la vie de la communauté. Or, ce qui marque cette communauté de Corinthe, c'est la division et les conflits. Paul rappelle l'essentiel, le souci de l'unité dans la diversité. Cette lecture se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 11. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien.
À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Chacun peut trouver sa place dans la communauté. Tous peuvent y avoir un rôle selon ce que l'Esprit Saint donne à chacun. On appelle ces dons de l'Esprit les charismes. Certains ont le don d'être de bons conseils, ils ont reçu la sagesse. D'autres savent expliquer et transmettre le message de la foi, ils ont le don de la connaissance. Les uns ont la foi chevillée au cœur pour entraîner les autres. Certains ont reçu le don de guérir les corps ou les cœurs, et ce don doit se mettre au service des malades. Mystérieux don que celui de la glossolalie, où s'exprime la louange dans un langage étonnant que d'autres savent traduire. Mais pour Paul, ce qui compte, c'est que chacun se mette au service de tous, car tous ces dons viennent de l'Esprit Saint. Nos communautés gagneraient à mieux discerner aujourd'hui les charismes utiles pour l'Église et sa mission. Quels dons sont l'œuvre de l'Esprit Saint? Ces dons sont-ils au service de l'unité et de la mission? Oui, la lettre de Paul reste bien d'actualité pour nous. Découvrons maintenant l'évangile que nous fait lire la liturgie de ce dimanche. Le premier chapitre de l'évangile de Jean commence par un prologue théologique qui nous dit essentiellement « le Verbe s'est fait chair ». Il y ajoute la mission de Jean-Baptiste ou l'appel des premiers disciples. Par la suite, dans les chapitres 2 à 4, on voit Jésus chasser les marchands du temple. Il rencontre dans la nuit un juif, Nicodème, et en plein midi une femme de Samarie près du puits de Jacob. Tous ces récits sont encadrés par 2 miracles que Jésus fait à Cana, en Galilée. Le premier lors d'un mariage, le second c'est la guérison à distance d'un malade qui habite à Capharnaüm. L'évangile de ce dimanche raconte donc le premier miracle de Jésus. Mais on devrait dire signe, car Jean n'emploie jamais le mot miracle. Ce récit bien connu se trouve au chapitre 2 de Jean, les versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean raconte ce mariage à Cana pour nous en donner une lecture théologique. Mais le risque serait de n'en faire qu'une lecture symbolique. Or, méfions-nous, l'évangile de Jean s'appuie sur des événements réels. Le contexte est bien celui d'un mariage. Jésus y est invité avec sa mère et ses disciples, mais on ignore qui sont les mariés. On sait seulement que le marié n'a pas prévu assez de vin. Dans ce récit, Marie joue un rôle important avant de s'effacer. On ne la retrouvera qu'au pied de la croix. Et Jean ne nomme pas Marie, elle est appelée la mère de Jésus. C'est elle qui demande à son fils d'intervenir. La réponse de Jésus pose question, on devrait traduire « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Cette réponse paraît rude, du genre « De quoi te mêles-tu » Mais il faudrait plutôt entendre « Que me demandes-tu » En invitant les serviteurs à faire ce que leur commanderait Jésus, Marie fait confiance. Elle n'est plus une mère interpellant son fils,
mais le modèle du disciple qui prie le Seigneur d'intervenir. Marie commence ici son chemin de conversion. Mise à l'épreuve au pied de la croix, sa foi s'épanouira au matin de Pâques. Dans sa réponse à sa mère, Jésus ajoute « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans la Bible, et surtout chez Jean, l'heure, c'est le temps attendu où Dieu intervient. En changeant l'eau en vin, Jésus accepte d'ouvrir ce temps béni de la révélation finale. Mais ce ne sera vraiment l'heure qu'au dernier instant, c'est dans la mort sur la croix et la résurrection que le Christ vivra vraiment son heure. À Cana, Jésus accepte d'anticiper son heure et change l'eau en vin. L'Évangile précise, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Les signes chez Jean, ce sont les miracles, ces actes de Jésus qui manifestent la gloire de Dieu. Ce signe à Cana a transformé la mère de Jésus. Il a suscité la foi des premiers disciples. En revanche, les serviteurs voient le signe sans croire. Le maître de cérémonie goûte le vin qu'il trouve bon. Il reproche au marié de le servir à la fin du repas. Ni lui ni le marié n'ont saisi le signe. Seuls les disciples ont vu le signe et ils crurent en lui. Les disciples, ce n'est pas seulement le groupe des premiers compagnons. Ce sont, après Pâques et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui voient le signe et croient. Le véritable époux de ces noces, c'est le Christ. L'épouse, c'est le peuple des croyants. Les 6 cuves de vin, c'est la profusion des dons dans le repas eucharistique qui anticipe le banquet des noces éternelles où nous sommes invités. Un père de l'Église a écrit « Ont-ils tout bu ? Non, car nous en buvons encore. » Bon dimanche.